Salut Arnold! Alors, quels sont tes plans pour aujourd'hui? Peut-être que le plan pour aujourd'hui, c'est essayer de ne pas mourir! Est-ce que t'as peur, Arnold? Et si tout ça était juste inventé? Et si je te disais que ni King Kong, ni Godzilla ne peuvent survivre sur Terre? C'est assez simple. Regarde. L'homme le plus grand de l'histoire du monde était Robert Pershing Waldo. Sa taille était de 2 mètres et 72 centimètres. Et il n'a vécu que jusqu'à ses 22 ans. Il souffrait d'une maladie appelée gigantisme. Avec cette maladie, le cerveau libère des quantités excessives d'hormones de croissance. C'est pourquoi, au cours de l'évolution humaine, des normes de taille et de poids ont été établies. Et tout écart important est considéré comme une maladie. L'une des plus grandes contraintes concerne le cœur, qui, au lieu des 5 litres de sang habituels, doit réussir à faire circuler 15 litres de sang. Et pourtant, le cœur ne peut malheureusement pas supporter aussi longtemps une dynamique aussi intense. Mais qu'en est-il du fait qu'il existe d'autres créatures sur Terre, comme les baleines par exemple? Eh bien, en fait, tout peut s'expliquer plutôt facilement. La densité de l'eau est supérieure à celle de l'air, et presque égale à la densité d'un humain. C'est la raison pour laquelle on peut flotter à la surface de l'eau salée. Et ça signifie que l'habitat lui-même supporte le poids des êtres vivants. Par exemple, les baleines, dont les ancêtres, il y a 50 millions d'années, ressemblaient à un chien avec des sabots. Godzilla et King Kong ne pourraient tout simplement pas exister sur Terre, et tout cela grâce à notre ami la gravité. Oh mon Dieu, non, c'est pas possible, c'est un dinosaure! Oh, Arnold, tu m'as fait peur! Ah, je vois, tu as décidé d'aller visiter un musée sur leur histoire. Dis-moi, c'est vraiment cool ici. Il y a même Orochimaru de Naruto qui est ici. J'ai entendu dire qu'il connaît des techniques secrètes de résurrection. Il peut ramener les choses mortes à la vie. Hein? Quoi? Non! Il fait ça sur les dinosaures? Mais courez, bande d'idiots! Les dinosaures sont très dangereux. Que ce soit des herbivores, des carnivores, ou même ces dinosaures radicaux. Ils sont follement en colère. Et je parie que tu le serais aussi si tu n'avais pas mangé depuis 66 millions d'années. De plus, les dinosaures sont encore plus en colère, ce qui est compréhensible maintenant qu'ils voient ce qui est arrivé à leurs descendants au cours de l'évolution. Tous les dirigeants du monde ont déclaré la loi martiale. Hélas, on en sait vraiment très peu sur le véritable comportement des dinosaures. Il semblerait que la meilleure solution qu'ils aient trouvée est d'engager un spécialiste de la dinde enragée. Attaque! Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant 160 millions d'années. Mais c'est la chute d'une météorite qui a changé le cours de l'évolution et a permis le développement de nos ancêtres, les mammifères. Désormais, seuls les plus forts survivront. Mais qu'est-ce qu'il est encore en train de se passer? Attends, je crois que j'ai compris. Au cours des 66 derniers millions d'années, le climat de la Terre est devenu plus froid. Et la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a changé. On dirait que les dinosaures ne peuvent plus vivre ici et qu'ils vont s'éteindre une fois de plus. Que faire? En théorie, nous pourrions construire un Jurassic Park. On pourrait les nourrir et maintenir le climat artificiellement. Et cet endroit pourrait être le lieu touristique le plus rentable du monde. Il serait aussi un fournisseur mondial d'œufs et de fumier. Tu sais, c'est le caca des dinosaures. Mais bon, un dinosaure ordinaire mange 1 tonne d'herbe par jour. Ou plus de 100 kilos de viande. Il est plus que probable que les dinosaures mangent toute la faune du parc. Et qu'ils commencent ensuite à se manger entre eux. Jusqu'à ce qu'ils s'éteignent à nouveau. Peu importe comment on réfléchit à la question, les dinosaures ne pourraient tout simplement pas vivre à notre époque. Tu veux vraiment les sauver, Arnie? La seule option serait de renvoyer les dinosaures dans leur passé, dans leur monde parfait. C'est l'heure de dire au revoir, Arnie. Au moins, là-bas, tu sais qu'ils seront mieux lotis. Devant toi se trouve un toxorhynchite. C'est le plus grand moustique de la planète, avec une envergure de presque 12 cm. N'aie pas peur, idiot, il n'a pas besoin de ton sang. Cette espèce se nourrit plutôt du nectar des fleurs. Fais attention, il y a des fourmis ici. Et c'est quoi ça? Est-ce que tu savais que la salive des moustiques contenait des enzymes? Elles servent à anesthésier la victime pour pouvoir boire son sang en toute discrétion. Mais les femelles n'ont pas besoin de sang pour elles-mêmes. Elles nourrissent leur bébé avec. Et oui, seules les femelles boivent du sang. Et les mâles se nourrissent de pollen de fleurs.
Mieux vaut ne pas respirer. Une femelle affamée pourra sentir le CO2 que tu respires jusqu'à 20 mètres. Et ça n'est pas un chewing-gum à la menthe qui va t'aider. Ils finiront par te trouver quand même grâce à la chaleur de ton corps. Mais heureusement, même 1000 moustiques ne peuvent pas sucer tout ton sang. Il faudrait plutôt 1 100 000 insectes affamés. Oh non, Arnold! Tu as dérangé la colonie des fourmis anthrax. Lorsqu'elles piquent, une brûlure se forme sur la peau, dont la douleur est identique à celle du contact direct avec le feu. La neurotoxine ponératoxine pénètre dans le sang, ce qui attaque le système nerveux, paralyse les membres et provoque des spasmes musculaires atroces qui peuvent durer jusqu'à 36 heures. Avec la piqûre de 1000 fourmis, tu recevrais tellement de neurotoxines que tu aurais des hallucinations. Bon, désolé Arnold, je ne suis pas un grand fan de ces films au scénario gore, donc jetons un coup d'œil à quelques informations intéressantes. Mais avant, bien sûr, n'oublions pas de souhaiter un bon appétit aux nouveaux amis d'Arnold. Alors, nous devrions probablement apprendre à les connaître un petit peu mieux. Donc, les loups-garous sont appelés lycanthropes. C'est le nom qu'ils ont reçu de la Grèce antique. L'auteur du terme est Hérodote, un historien qui date un peu puisqu'il a existé il y a 2500 ans. Celui-ci, en décrivant la zone de la City, a mentionné des personnes qui pouvaient se transformer instantanément en loups. Quant aux vampires, le mot « vampire » est apparu pour la première fois dans l'Oxford English Dictionary et c'était en 1734. Arnold, tu es vivant! Oh, je suis tellement heureux, mais... Attends, c'est quoi ça sur ton cou? Non! J'y crois pas, c'est pas possible! En fait, tu es la toute première personne à avoir été mordue à la fois par un vampire et un loup-garou en même temps. Ah, je me demande déjà à quoi tu vas bien pouvoir ressembler. Bon, pendant que tu essayes de comprendre comment tout ça va se passer, je vais te raconter un fait intéressant. En 1999, 907 Américains ont souscrit un contrat d'assurance pour se protéger eux-mêmes, au cas où ils se transformeraient soudainement en loup-garou pendant la pleine lune. Arnold, avec une telle apparence, tu seras découvert un peu trop rapidement. Tu dois choisir une représentation un peu moins évidente. De plus, à l'époque médiévale, les personnes rousses étaient considérées comme des vampires. Oh, Frankie t'a déjà ajouté à sa liste d'amis. Comme c'est mignon. Lui aussi, il est fait à partir de tout un tas d'ordures qui servent à rien. Exactement comme toi. Tout le monde est au courant de cette animosité ancienne qui existe entre les vampires et les loups-garous. Mais honnêtement, je n'aurais jamais deviné que je verrais un jour une telle chose dans un seul corps. Oh, alors maintenant tu as faim? Et tu as besoin de nourriture pour deux. Vas-y, cherche ta victime. La victime parfaite. Bon appétit, Arnie. Attends, Arnold, t'es où? Qu'est-ce que vous espériez? On ne peut pas aller contre l'appel de la nature. Et n'oublie pas de nettoyer pour laisser ta ville propre. Eh oui, c'est ça être un suceur de sang. Avec ces nouvelles habitudes, Arnold, tu devrais peut-être songer à devenir vegan. Oh, j'ai oublié de te prévenir. Une double créature entraîne une double chasse. Tu ferais mieux de mettre de côté toutes tes différences, car maintenant tu as des ennemis communs. La prière ne va pas t'aider, mon pote. Et bien sûr, l'ail est mortel pour toi maintenant. Oh, crétin! Tu n'es pas la première victime de cette chasse. Au XVIe siècle, le Parlement français a voté une loi destinée à exterminer tous les métamorphes. En conséquence, de 1520 à 1630, plus de 30 000 personnes ont été tuées en France. Et tout ça parce qu'on les prenait pour des loups-garous. T'es un petit chanceux, Arnold! Ces gens de Greenpeace sont toujours à l'affût, hein? Bon retour à la maison, mon pote. Tu es ici pour un long moment, tu sais. On ne choisit pas notre destin. C'est lui qui nous choisit. Arnold, attention! Wow, on dirait que quelqu'un a laissé des déchets radioactifs par ici. Hé, Arnold! Avec ça, on pourrait faire de toi un super-héros! Est-ce que tu savais que le Wolverine de Marvel devait à l'origine s'appeler Badgerman? Donc, dans ce cas, ça veut dire que tu pourrais être Beav Skunk Peckerman! Cool! C'est la première fois dans l'histoire qu'un super-héros a 3 super-pouvoirs! Mais tu n'es pas le seul à avoir des super-pouvoirs, Arnie! Par exemple, ce maître sabre japonais, Isao Machi. Il est capable de trancher une balle qui voyage à une vitesse de 320 km à l'heure. Slaviša Pajkić de Serbie peut carrément manipuler 20 000 volts d'électricité.
Et il peut aussi faire cuire des aliments en faisant passer du courant électrique dans son corps. Wim Hof, des Pays-Bas, est capable de résister à des températures inférieures à 0 pendant des heures. Et il a même escaladé le mont Everest en caleçon. Et toi alors, Arnold? Waouh, félicitations! Je vois que tu as maintenant la capacité de planter des clous avec ton crâne, de construire des barrages et même d'élever de super moucherons sur ton corps. Mais sérieusement, si tu penses que tes super pouvoirs sont ridicules, regarde plutôt Doc Velder de DC Comics, dont le pouvoir est de souder des chiens à ses ennemis. Et Zeitgeist des X-Men, qui, après une nuit complète de beuverie, a découvert qu'il avait la capacité de vomir de l'acide. Savais-tu que la valeur nette de Batman est de 98 milliards de dollars? On dirait qu'être un super-héros peut être une activité très lucrative. Et le tout premier exemplaire de la bande dessinée Superman a été vendu aux enchères pour 3,5 millions de dollars. Et à en juger par le nombre de requêtes sur Google, Spider-Man est maintenant plus populaire que le président des États-Unis. Arnold, je sais que tout ça est plutôt très cool, mais tout de même, le travail principal d'un super-héros n'est pas de se prélasser dans sa gloire, mais de se battre pour le bien. Eh oh les mecs, le monde est en danger. Le monde est condamné sans vous. Ok, au moins, je vous aurais prévenu. Est-ce que tu rêves d'être Spider-Man? C'est plutôt cool, mais ne me dis pas que tu as envie de te faire mordre par cette araignée. C'est une veuve noire. Le poison de cette araignée est 15 fois plus fort que celui d'un serpent à sonnette. Heureusement qu'elle n'a pas pour habitude d'attaquer les gens, sinon tu le regretterais. Attends, Arnold, t'as quand même pas avalé l'araignée. Le chemin vers l'estomac à travers l'œsophage est comme un toboggan à pente raide avec une piscine d'acide chlorhydrique au fond. Et cet acide neutralisera facilement le venin de l'araignée. Si tu aides l'araignée sur son trajet avec un verre d'eau, elle atteindra l'estomac en seulement 2 secondes. Mais sans liquide, sa chute prendra 9 secondes. Et elle aura tout le temps de te mordre. Tiens-toi prêt! Le venin de la veuve noire contient la neurotoxine alpha-latrotoxine. Lorsque tu es mordu, cette neurotoxine se fixe sur les récepteurs des cellules nerveuses et provoque un afflux de calcium. Cela libère des hormones qui provoquent des convulsions et des paralysies. Arnold, c'est les super pouvoirs que tu voulais, n'est-ce pas? Maintenant, tes abdominaux pourraient supporter un marteau de forgeron. Et que dirais-tu d'une érection de 4 heures? Ou des yeux qui sortent de leur orbite? Mais d'une certaine façon, tu ressembles plus à un super méchant, Arnold. Qu'est-ce qu'il y a, Arnie? Tu regrettes d'avoir mangé l'araignée? Profitons de tes hallucinations pour envisager d'autres options. Voici Arnold. Il a été mordu par une araignée des sables à 6 yeux. Son venin provoque une hémorragie interne et une nécrose des tissus. Et il n'y a pas d'antidote. Et voici la victime d'une morsure de l'araignée la plus venimeuse du monde, selon le livre Guinness des records. L'araignée errante brésilienne. Sa morsure entraîne dans la plupart des cas un arrêt cardiaque. Mais revenons à la réalité. Oh non, Arnold! Arnold, ne me dis pas que tu vas aller boire dans ce lac. Mais ne t'inquiète pas, Arnold, si une sangsue entre dans ton système digestif, elle n'aura pas le temps de te faire du mal. Elle se dissoudra rapidement dans ton estomac. Sauf que là, tu as un peu plus qu'une sangsue en toi, mon pote. Tu es maintenant le personnage principal de l'émission de télé-réalité Logement abordable pour les sangsues. Il existe plus de 500 types de sangsues dans le monde. Mais seulement 3 d'entre elles sont considérées comme intéressantes par les humains. Il ne faudrait que 10 minutes à 335 sangsues pour sucer tout le sang qui se trouve dans ton corps. Et toi, mon petit Arnold, tu en as 1000. Chaque seconde compte. Maintenant, pour te débarrasser des sangsues, tu dois boire de l'eau salée. Désolé, Arnie, je n'avais pas d'autre bouteille sous la main, là. Boire l'eau de ce lac était vraiment une mauvaise idée, Arnold. J'irais jusqu'à parier que même une sangsue est plus intelligente que toi. Leurs neurones ont déjà été utilisés pour un ordinateur biologique appelé le Lichulator. Il est capable de faire des additions de nombres entiers. Et pas toi. Mais ne te réjouis pas aussi vite, Arnold. Il semble que tu aies aussi attiré l'attention d'une autre espèce de petite bête. Et je dirais que celle-ci est vraiment dangereuse. Je sais que c'est difficile à croire, mais tu ferais mieux de ne pas trop bouger là, mon pote. Arnold, laisse les abeilles te piquer.
Le venin des abeilles est plutôt cool. Est-ce que tu savais qu'il contenait de nombreuses substances bénéfiques qui peuvent vaincre des maladies, même mortelles? Mais dans ton cas, on peut s'accorder à dire que tu as plus de chances de mourir d'un coup de chaleur plutôt que de 1000 piqûres d'abeilles. Parce que les abeilles qui recouvrent ton corps vont le réchauffer jusqu'à 47 degrés Celsius. Oh, Arnold, t'as été plutôt bon là. C'est vrai, les ondes électromagnétiques d'un téléphone portable sont capables de désactiver une abeille. Une abeille, c'est un peu comme un système de navigation avec tout un tas de capteurs. On pourrait comparer ça à un tout petit avion. Donc, apparemment, en phase de vol, tout comme pour les gros avions, les téléphones portables doivent être éteints. En fait, si tu faisais une expérience et si tu mettais un téléphone portable fonctionnant à une fréquence de 900 MHz dans une ruche, alors toutes les abeilles vont évacuer dans les 10 minutes et elles ne reviendront jamais. Oh, il se passe un combat intéressant par là. Oups, tu ne t'attendais pas à ce qu'une petite mouche se mette en travers de ton chemin, n'est-ce pas? Hé Arnold, je te déconseille de t'en prendre à elles, tu sais. Qui sait ce dont elles sont capables? Curieusement, les mouches peuvent faire du mal aux humains. Et les espèces les plus dangereuses se trouvent en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ainsi qu'en Afrique. Par exemple, la mouche botte, qui élève des larves à l'intérieur des animaux. Burk. Ou la mouche botte de l'estomac de cheval, une mouche qui se nourrit de chevaux. Après avoir pénétré à l'intérieur de l'animal, les larves commencent à construire des nids dans l'estomac et les intestins. Burk. Ensuite, il y a la mouche du coche, une mouche qui pond des larves dans les moutons. Elles se développent à l'intérieur et mangent ensuite tous les organes internes sur leur passage. Mais il n'y a rien de plus terrible que... la larve botfly humaine. Une mouche larve qui se nourrit d'humains. Il s'agit du seul type de viande qu'elle consomme. Cette mouche aime particulièrement savourer la chair humaine et surtout la cervelle. Le plus souvent, les larves pénètrent dans le corps avec la nourriture et par les plaies ouvertes, mais elles peuvent aussi se glisser discrètement par la bouche, les yeux et les oreilles. Maintenant, imagine qu'il puisse y avoir des dizaines de milliers de ces larves à l'intérieur de ton corps en ce moment même. Je parie que 2 ou 3 jours suffiraient pour manger toutes tes entrailles. Il existe 2 façons de survivre à ces petites bestioles, sans utiliser de médicaments spéciaux. La première consiste à recouvrir la zone affectée de bacon tout frais. Non, c'est pas une blague, les larves sortiront en rampant grâce à son odeur. La deuxième façon est de recouvrir le site de pénétration d'une épaisse couche de vaseline. En raison du manque d'oxygène, les larves resteront coincées et suffoqueront. Ça a marché! Arnie, tu es toujours vivant! Mais tu ressembles plutôt à du gruyère maintenant. Alors, comment tu trouves l'Australie, Arnold? Ne bouge pas! On dirait bien que c'est un taipan continental. Oh, abruti, c'est le serpent terrestre le plus venimeux de la Terre. Le venin du taipan est 180 fois plus toxique que celui d'un cobra. Une goutte de la taille d'une tête d'épingle peut tuer 1000 rats. Et 44 mg de ce venin, que le serpent injecte en une seule morsure, peut tuer plus de 100 Arnold. Inutile de courir, le taipan ne s'enfuit pas après la première morsure comme les autres serpents, mais il continue avec une série d'attaques ultra précises et rapides comme l'éclair pour achever la victime. Ces crocs de 13 mm de long viennent d'injecter une puissante hémotoxine dans ton sang, qui l'empêche de coaguler, et ça entraîne une hémorragie interne. Tu perds le contrôle de ton corps, tes membres cessent d'obéir, la respiration devient difficile, et les convulsions commencent peu après. Oh, t'inquiète pas Arnold, ça c'est pas du sang, c'est de l'urine. Les cellules musculaires commencent littéralement à se dissoudre et à sortir par les reins. De ce fait, ton urine devient rouge. Si tu ne prends pas d'antidote dans les 30 minutes, alors pendant les 8 heures qui suivent, de ce qu'il reste de ta petite vie sans valeur, tu ressentiras une douleur infernale qui te fera supplier d'en finir au plus vite. Voyons comment ça s'est passé. Arnold, si c'est toi, gargouille 3 fois. Agite maintenant ta nageoire. Ok, tourne autour. Fais un backflip. Maintenant, je peux voir que c'est vraiment toi. Toby, mauvais garçon, mauvais. Remets l'aquarium à ça. Oups. Arnold, retiens ta respiration. Tu vas mourir si t'inhales des sucs gastriques.
Nous avons 7 secondes pour pomper tous les acides de l'estomac pendant que tu te déplaces dans l'œsophage. T'es tombé dans les pommes? Tout comme un vrai piranha. Lorsqu'ils sont en haut fond, ils peuvent facilement vider une vache entière en seulement 10 minutes. Mais au moment où le piranha est seul, il s'évanouit au moindre bruissement. Les poissons ont besoin de beaucoup d'eau fraîche. Par conséquent, on va remplir les 4 litres de ton estomac avec ça. Ici. Petite collation, le régal préféré de Toby. Mais fais attention aux dents. Une morsure de piranha est plus forte que toute autre créature sur Terre, y compris les dinosaures. La dernière chose que tu voudrais en ce moment, c'est un trou dans l'estomac. En fait, j'ai un plan. Toby, ouvre la bouche et essaie de repousser Arnold. Arnold, tu vas nager jusqu'à la sortie. Allez les gars, on le fait ensemble. Arnold, tu sembles avoir confondu l'entrée avec la sortie. Éteins ta carte Google et commence à ramper. Toby, tu continues à essayer de le pousser. Tu ne pourras pas le sortir de là sec. Maintenant, où ai-je mis mon sac à lavement de 5 litres? Ah, le voici. C'est mieux, il ne vous reste plus qu'à nager environ 4 mètres. Wow, les choses que tu te mets dans la bouche! Je n'ai pas vu un Tamagotchi depuis les années 90 au moins. L'eau est presque terminée. Pagaie vers la lumière! J'avais imaginé une expérience légèrement différente. Mais celle-ci s'est avérée plutôt bonne, n'est-ce pas Arnold? Arnold, félicitations. Tu es maintenant au centre de la guerre la plus colossale, sur une échelle plus grande que toutes les guerres de l'humanité réunies. 10 quadrillions de fourmis y participent. As-tu déjà vu un tel nombre? Et combien en as-tu vu? Oh, regarde par ici. Les fourmis se préparent au combat. Si les fourmis prenaient une taille humaine, l'humanité n'aurait aucune chance. Après tout, même une fourmi ordinaire serait capable de soulever un immeuble de 16 étages et de courir avec lui sur le dos à une vitesse de 55 km/h. Et voici les invités. Cours peut-être, Arnold? Oh, Arnold, la coordination dans l'espace n'a jamais été ton point fort. Mais regarde, tu les as fait tourner en rond et pointer le leader vers sa propre piste de phéromones. Si cela arrive aux fourmis, elles tombent dans un piège mortel en suivant à l'infini leur propre odeur. Tu as créé un tourbillon de fourmis. Le chef va maintenant diriger ses troupes en cercle jusqu'à ce qu'elles meurent toutes d'épuisement. Tu es un héros pour ces gars, Arnold. Ils veulent te présenter à la reine des fourmis. Mais de quoi s'agit-il? Oh, faut-il se battre pour le pouvoir? Parfois, une deuxième reine peut apparaître dans la fourmilière. Les deux reines s'affrontent alors en duel pour décider qui sera la maîtresse de la fourmilière. Après le combat, les fourmis déterminent quelle reine elles préfèrent. Une vraie démocratie. Et puis la majorité détruit la minorité. Je reprends mes mots sur la démocratie. Attention. Arnold, tu as vraiment de la chance. Tu as même réussi à survivre à un coup d'état. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu es saturé de l'odeur des cadavres. Et maintenant, les fourmis te voient comme complètement mort. Par conséquent, elles vont t'enterrer vivant. Arnold était un bon à rien. Qu'il repose en paix. Allez, finis ton burrito et allons au garage. Je veux te montrer mon nouvel appareil pour rétrécir les gens. Oh, tu as fait tomber ton burrito. Arnold, tu vas vraiment manger ça? Ok, la règle des 5 secondes dit que tu peux manger de la nourriture tombée si elle ne reste pas plus de 5 secondes sur le sol. Mais je ne voudrais pas que... Arnold, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal au ventre? C'est l'occasion idéale de tester mon redimensionneur quantique et de découvrir de l'intérieur ce qui te fait mal. Mets ce casque et je vais connecter ta conscience à ta nanocopie et t'insérer dans ton propre corps. Mais d'abord, enlève ton caleçon. C'est le moyen le plus rapide de te rendre à ta destination. C'est parti! Tu as mangé un burrito qui contenait les œufs de quelques ténias très intelligents. Arnold, regarde ça. Ils ont construit toute une métropole en toi. Ils ont même construit un zoo. Allons voir le zoo. Nous sommes lundi, il y a donc une réduction de 50%. Mon Dieu, c'est un zoo de virus.
et de bactéries pathogènes. J'admire les intrus. La grippe espagnole, la peste, le virus Ebola, la tuberculose, la grippe porcine et aviaire, la typhoïde, la variole et un tas d'autres agents pathogènes rares, et tout cela au même endroit. Regarde, il y a même mon préféré, le coronavirus, peu étudié. Aussi connu sous le nom de la maladie du cheval triste. Elle affecte principalement les chevaux, les moutons, les vaches, les lapins et d'autres animaux. Arnold, je ne mettrais pas mes doigts dans la cage si j'étais toi. On soupçonne que l'infection provoque la schizophrénie. Arnold, malheureusement ton estomac te fait mal à cause des parasites. Regarde, ils construisent une autoroute dans tes intestins, un parc aquatique dans ta vessie. S'ils construisent un centre de données dans ta tête, tu vas très probablement y passer. Parce que ta tête est très petite. Tu dois trouver comment les expulser de ton corps, et le plus tôt sera le mieux. Si tu ouvres toutes les cellules de ce zoo de Pandore, il est probable que cela t'aidera à expulser les vers. Allez Arnold, vas-y. Il vaut mieux tousser après quelques jours d'Ebola que de vivre avec tous ces vers en soi. Félicitations Arnold pour l'exil héroïque de tous ces parasites. J'espère que ton système immunitaire pourra faire face à une telle ménagerie de maladies. Allez Arnold, Amstram, Gram, un bébé cobra peut tuer un éléphant de 3 tonnes. Il n'y a presque pas d'air dans son estomac, mais lorsqu'il plonge, les serpents peuvent retenir leur souffle pendant 10 heures. Leur suc gastrique le digère en 1h30 à 2h, comme s'il s'agissait d'un poulet. Tout ce qui restera devra passer par l'anus. Oh, regarde, c'est du venin. Si ça ne touche pas votre sang, ça ne peut pas vous nuire. Que se passe-t-il? Bien que dès qu'il rentre dans un ulcère ou une coupure, les effets du venin sont instantanés. Paralysie, convulsion et après 15 minutes, vous êtes inerte. Mais seulement si vous n'utilisez pas d'antidote. Ok, qui a laissé cette grenouille? 1 gramme de venin de Philobates terribilis peut tuer une ville entière. Si un petit animal marche sur les traces de cette grenouille, la toxine le tuera instantanément. Même si vous avez une petite goutte de poison sur votre peau, boum, vous êtes mort. La grenouille s'évanouira 30 secondes après être entrée dans l'estomac et 10 minutes de mort douloureuse vous attendent. Et il n'existe pas d'antidote pour le poison. Vous pouvez donc cesser de chercher. Et si le poison d'un scorpion est ajouté au poison des Philobates, sa force sera multipliée par 12. Une dernière volonté? Lesquels? Les piranhas. Il existe environ 50 sortes de piranhas, dont seuls quelques-uns mangent la chair des êtres vivants. Toutes les autres espèces sont soit végétariennes, soit ne mangent que des charognes. Arnie, devine quel piranha tu vas rencontrer? Mon petit malin, qu'est-ce que t'es intelligent, t'as raison. Bon, heureusement pour Arnie et à la déception de nos téléspectateurs, désolé, en science, on n'a jamais enregistré un seul cas de piranha attaquant et puis tuant une personne. Eh bien dans ce cas, pas de problème, on va devoir créer une telle situation. Arnie, saute! Comme tu peux le voir, tu es absolument inintéressant pour eux. Et qui plus est, ils ont peur de toi. L'agressivité des piranhas dépend de plusieurs facteurs. Le premier est la chaleur. Température, s'il vous plaît. Merci. Cet enfer rendrait n'importe qui fou. Pendant une sécheresse, le niveau de l'eau dans la rivière baisse. Et il devient beaucoup plus difficile de trouver de la nourriture. Cela nous conduit à un deuxième grand facteur, la faim. Les piranhas affamés sont prêts à manger même leurs parents qui sont malades et faibles. Et où ça va te mener, ça, Arnie? Le troisième facteur qui affecte leur agressivité est la nécessité de protéger leur couvée. Maman et papa n'aiment pas que leurs enfants soient dérangés. Ajoutez une petite coupe sanglante en entrée et Arnie, maintenant tu es prêt à rencontrer nos piranhas. La structure de leur mâchoire leur permet d'arracher de gros morceaux de viande à leur proie. Leurs dents acérées comme des rasoirs de 4 à 5 mm de long peuvent mordre à travers les tendons et même des petits os. Arnie, tu peux oublier tes doigts et tes orteils aussi. En quelques minutes seulement, tu auras un squelette parfaitement propre. L'un des plus grands représentants des piranhas pèse jusqu'à 1 kg. Mais quelle doit être la taille des mâchoires pour pouvoir manger Arnold, y compris tous ses os bien sûr. Augmentons la taille des dents de nos piranhas et multiplions-la par 6. À présent, ces dents peuvent couper les os en petits fragments très facilement. Les piranhas sont les gardiens des rivières, Arnie.
Il ne laisse absolument rien pourrir au fond de l'Amazone. Enfin, oui, tout, sauf les cheveux. Même les poissons pensent que tes cheveux sont stupides, Arnie.